j'écris des livres qui sont toujours faits de la même façon, enfin qui ont un socle poétique parce qu'ils travaillent beaucoup la langue française, et puis qui sont aussi de l'ordre d'une recherche peut-être un peu fondamentale sur ce que c'est que l'être humain aujourd'hui. Et ensuite j'ajoute de la fiction, et plus ça va, et plus il y a de fiction dans mes livres. Du coup, ils s'étendent, et puis ça rapproche du roman, mais il n'y a pas des poèmes et des romans. Il y a une écriture poétique qui peu à peu se gorge de fiction, on peut dire. La fiction, ça a été un peu compliqué pour moi au début, parce que je me disais que j'avais pas le droit d'inventer des histoires, comme si je ne savais pas... Enfin, moi, je suis une bonne spectatrice de fiction. Du coup, quand c'était moi-même qui l'inventais, je trouvais que ça marchait pas. Et puis aussi, je me disais que j'avais pas le droit d'inventer des personnages et d'imaginer ce qu'ils pensaient, par exemple. Parce c'est quand même la base de notre humanité, c'est qu'on est seul dans son corps et dans sa pensée, et qu'on a très peu d'idées quand même de ce que pensent les autres. Par exemple, j'ignore assez votre manière de penser. Peut-être que j'aurais l'impression que vous êtes un martien, que je suis un martien si j'étais dans votre tête. Voilà, donc, j'avais cet interdit. Et puis peu à peu, je suis en train de le dépasser, de manière un peu compliquée à expliquer tout de suite. Et en revanche, comme les choses qui m'intéressent c'est de réfléchir aux choses du monde, diverses choses. Ensuite, je peux très bien, par exemple, donner des exemples. Donc, lire quelque chose dans un journal ou dans un livre et donner l'exemple qui me convient au moment où j'en ai besoin dans ma pensée, dans le cheminement de ma pensée dans le livre. Voilà, donc la fiction me sert à ça pour l'instant. Le livre précédent, qui s'appelle « Comment faire disparaître la Terre », était un peu ironique, assez ironique même. Et donc, j'ai trouvé le titre dès le début de Féerie Générale, et l'idée c'était de faire un livre féerique et général, parce qu'il parle de plein de sujets différents. Donc ça a été assez compliqué. J'ai trouvé pendant très longtemps, enfin je trouve le monde pas très féerique en général, donc du coup je prends des éléments que je trouve, je sais pas, sur internet, dans les journaux, partout, vraiment dans le monde quotidien, prosaïque, contemporain. Et puis mon travail d'écriture consiste à les mettre en relation avec d'autres choses pour les transformer en fait. Donc il fallait que cette transformation ait lieu, donc ça a pris un certain nombre d'années. Voilà. Et donc le projet Féerie Générale a mis du temps à se réaliser, parce que j'avais cette idée au départ de transformer beaucoup les choses, de transformer beaucoup la réalité. C'était assez étonnant. C'est étonnant de toute manière, parce que il y a 600 ou 700 livres qui sortent à la rentrée, et que donc déjà il était étrange d'être dans la première douzaine de livres sélectionnés, c'était complètement inattendu, et proportionnellement au nombre de livres qui sortent, complètement inattendu, enfin presque improbable, quoi. Et puis d'autant plus improbable que c'est plutôt des romans d'habitude qui ont ce genre de prix. Et donc là, c'était assez étonnant pour un livre composé par collage, par association d'idées, par cheminement de pensée. C'était étonnant d'avoir un prix pour ce genre de livre-là. Mais en même temps, on est beaucoup d'auteurs à travailler de cette manière-là. Et donc c'est bien que ces formes de littérature qui ne sont pas non plus forcément très difficiles, qui pourraient être beaucoup plus connues, accèdent à plus de reconnaissance par ce biais. Donc j'étais plutôt contente de ça. C'est ici que je suis née, que j'ai grandi. J'y ai pas fait mes études parce que je suis partie, mais je suis revenue ensuite, et j'ai vécu à nouveau là une dizaine d'années encore, jusqu'à l'âge de 30 et quelques années. Et c'est là que j'ai appris à écrire avec une amie qui s'appelle Marie Rousset, qui est poète. On a travaillé ensemble, et puis c'est là que j'ai lu beaucoup de choses, que j'ai fait en quelque sorte mon apprentissage artistique. En fait, le Festival du court-métrage, c'était assez important pour moi, parce que ça fait aussi partie de ma formation artistique. Quand j'étais collégienne et lycéenne, en fait, j'allais voir beaucoup de séances. Le festival était moins développé que maintenant, mais il y avait pas mal de séances dans des petits cinémas. Et donc, c'était une relation à une manière de faire de l'art très peu conventionnelle, quoi. Quand même, les courts-métrages, en général, ils sont bizarres, les univers sont étranges, il y a une chute. C'est très différent des films qu'on voyait au cinéma, en fait. Du coup, je me rappelle d'une soirée où il y avait eu la projection d'un film d'Agnès Varda, très bizarre, dont l'univers m'avait complètement épatée. Donc c'est parce que le festival du court-métrage était là que j'avais eu accès à ça.